Gakumada est un nerd sans spin, qui est entré dans une école d'élite sur la bourse, à cause de la façon dont il est intelligent. Gaku a toujours eu un intérêt pour les mathématiques dès son enfance. C'est essentiellement tout ce qu'il sait faire, ce qui a fait de lui le choix N-1. Son école l'a inscrit à l'examen annuel de l'Olympiade en mathématiques, en espérant qu'il pourrait facilement faire l'objet de débit du trophée. Mais le jour de l'examen, notre garçon s'étouffe, et finit littéralement par laisser sa feuille de réponse vide. Le lendemain, le directeur et les autres membres du conseil d'administration l'ont confronté à ce sujet. Apparemment, l'école a toujours pris la première place à l'Olympiade de mathématiques, depuis qu'il a été fondé, mais Gaku est allé casser cette séquence. Donc le directeur est vraiment énervé. Gaku voulait juste être un grand mathématicien moderne, mais maintenant ses rêves ont été écrasés. Maintenant, il passe la plupart de son temps à travailler comme chef à la cafétéria de l'école. Il croit que, même s'il est en mesure de se débrouiller avec l'argent de la bourse, il aurait encore besoin de travailler à temps partiel pour soutenir son père. Sinon il serait juste un fardeau. S'il n'y a pas d'autres complications, il devrait obtenir son diplôme dans environ 6 mois. Son collègue, nommé Ayu, entend son histoire sanglante et admet que c'est un peu triste. Elle a précédemment entendu des rumeurs de Gaku être le gars super intelligent à l'école, elle ne s'attendait donc pas à entendre ce genre de choses, comme pour elle-même. Elle aspire à une bourse sportive à l'école. Et est toujours sur la liste d'attente. Alors elle travaille juste ici pour gagner une allocation. Cela mis à part, elle demande à Gaku de se tuer son neveu stupide. Car il est si intelligent. Mais il n'est pas exactement coupé pour l'enseignement. Il trouve la cuisine comme une tâche facile et sans effort. À tel point qu'il peut même se présenter en cuisinant. Pendant que Gaku cuit, il gicle accidentellement du ketchup sur son visage. Ayu panique et propose de l'essuyer immédiatement. Mais Gaku lui-même n'est pas dérangé du tout. Il continue de cuisiner. Puis à ce moment, un gars aux cheveux clairs dans une capuche entre dans la cafétéria et repère le délicieux repas que Gaku vient de finir de préparer. Gaku a fini de cuisiner, il en sert donc à Ayu, comme son repas d'état-major gratuit. Elle jette un coup d'œil, et sa bouche commence à l'eau. Elle n'a jamais vu un repas d'état-major semble aussi délicieux auparavant. Elle en prend sa première bouchée, et ses papilles ont des montagnes russes d'aventure. Puis tout d'un coup, le mec à capuche de Pluto s'introduit et demande le même repas qu'il vient de lui servir. Mais Gaku le ferme en disant que le repas est uniquement pour le personnel. Le gars à capuche ne s'en soucie pas. Il ramasse l'assiette de Gaku et commence à le dévorer. Et après avoir terminé, il tape Gaku sur la tête comme un chien et sort nonchalamment. Plus tard dans la journée, Gaku a une autre réunion avec le directeur de son bureau. Les nouvelles lui ont éclaté que Gaku a refusé de se passer du prochain examen Olympiade en mathématiques. Gaku est le meilleur élève de l'école. Donc le directeur et le conseil d'administration pensent que ce serait la compétition parfaite pour lui, pour montrer la force de l'école, et aussi une opportunité pour Gaku de se racheter de la compétition précédente qu'il s'est étouffé, mais Gaku a déjà décidé. À cause de ce qui s'est passé dans la dernière compétition, il sent qu'il n'a pas ce qu'il faut pour se démarquer en mathématiques nationales. Compétition après cela. Gaku s'excuse et sort. Le directeur est vraiment énervé. Il claque son poing dans son bureau. Alors qu'il marche dans le couloir, il rencontre un groupe de 3 jeunes individus. Et celui au milieu semble le plus familier. Avant qu'il ne traverse le gars au milieu, demande à Gaku des instructions vers le bureau du directeur. Maintenant qu'il jette de plus près le gars, il le reconnaît comme le même gars qui a fait valoir dans la cafétéria, et a volé son repas du personnel, il l'avertit de ne pas réessayer. Gaku lui demande dans quelle classe il est. Le gars répond en disant qu'il n'est pas un étudiant là-bas. Il est en fait ici, en tant que chef. Apparemment le directeur a invité un tas de personnes importantes pour un service de restauration. Il recherche actuellement le directeur juste pour lui dire bonjour. Le gars au milieu se déplace soudainement et dit, il ne veut plus voir le directeur. Il est plus intrigué de voir le genre de personne que c'est. Dans la scène suivante, ils sont tous les deux vus dans la cuisine ensemble. Le gars s'excuse pour son comportement grossier aujourd'hui et propose de cuisiner quelque chose pour lui. Comme ils passent du temps ensemble, Gaku apprend que ce type n'a que 23 ans. Et il a déjà son propre restaurant. Il est vraiment envieux de ça. Le gars dit à Gaku de ne pas se vendre à court. Gaku est assez intelligent pour passer l'examen Olympiade en mathématiques. À ce moment-là, Gaku reçoit un appel téléphonique de son père trop excité, qui a appelé juste pour lui demander comment les choses se passent à l'école. Gaku dit à son père qu'il a pu maintenir ses notes. Et avec un regard de choses, il pourrait probablement entrer à l'université de Tokyo. Il promet à son père qu'il trouvera finalement un emploi bien rémunéré, après avoir obtenu son diplôme, mais son père lui dit de ne pas s'en inquiéter. Il veut que Gaku obtienne une maîtrise et étudie à l'étranger, il trouvera un moyen de payer pour ça. Le père de Gaku sait à quel point Gaku aimait faire des mathématiques quand il était enfant. Il croit que c'est son travail de parent pour soutenir son rêve. L'appel se termine, et le gars aux cheveux légers place un bol de Napoléon droit dans le visage de Gaku. Gaku est surpris de voir que le Napoléon est déjà prêt. Mais avant qu'il ne puisse creuser dans le gars l'arrête, et mentionne que Gaku a vraiment attiré son attention récemment, alors il est allé jusqu'à faire des recherches. Tous ses camarades de classe et ses enseignants sont d'accord qu'il a perdu sa formidable aura, depuis son incident à l'examen. Il a l'air mort dans les yeux. Et lui dit qu'il n'a pas réalisé la quantité de potentiel qu'il a. Gaku trouve que cette situation est vraiment inconfortable.
Alors il change le sujet, et dit qu'il veut juste manger maintenant. Ce gars a passé tellement de temps, que le Napoléon qu'il a passé tout ce temps à faire est devenu détrempé. Il prévoit de manger rapidement puis de partir. Gaku en prend une bouchée, mais pour le moment, il frappe ses papilles. Cela lui prend des montagnes russes d'aventure. Comment diable les nouilles détrempées pourraient-elles goûter ce bon? Gaku doit savoir comment cela a été préparé. Alors il lui demande comment il l'a fait à ce moment-là, l'appel d'Ayu interrompt. Et il se lève immédiatement pour partir, le gars s'éloigne et regarde Gaku. Dire qu'il pense que ses nouilles napolitanes sont meilleures. C'est pourquoi il n'a pas spécifiquement utilisé la méthode qu'il a faite. Gaku est laissé sans voix et en toute incrédulité. Le gars est sur le point de sortir, mais avant qu'il ne le fasse, il se présente comme Kai. Puis il laisse la pièce avec cet être fini. Gaku reprend l'appel d'Ayu, qu'elle est à l'école et est dans un état de panique. Elle envoie à Gaku une photo du babillard de l'école, qui montre Gaku a été expulsé. L'école veut que Gaku retourne l'argent des bourses, et l'expulse, juste parce qu'il ne participera pas aux mathématiques de l'école, concours olympiade. Qu'est-ce qu'il va dire à son père? Cela fonctionne si dur pour payer ses frais de scolarité. Le directeur regarde Gaku alors qu'il s'agenouille sous la pluie, et lui dit qu'il déteste être humilié, plus que tout au monde. Lui martelant dans un papier vierge pendant l'examen, n'a apporté que la honte à leur école. Sans parler de « ils ont perdu beaucoup de dons de parrainage à cause de ce qu'il a fait ». Ils lui ont même donné une seconde chance de se racheter, avec le prochain concours de mathématiques, mais il a piétiné partout dans l'effort du directeur. Le principal s'éloigne en disant « il n'y a rien que Gaku puisse faire pour résoudre ceci. Il doit retourner l'argent des bourses. » J'utilise ça tout ce qui vient de se passer, et est sur le point de courir vers lui. Mais Kai sort de nulle part et là-bas. Plus tard dans la soirée, le directeur a une réunion importante, avec des invités importants. La réputation de son école est en jeu. Il ne peut donc pas se permettre la nourriture qui les sert à être des ordures. À cause de cela, il a invité les meilleurs chefs de la ville. Et comme ils marchent dans le directeur les introduisent, un par un. Les invités laissent tomber leur mâchoire, alors qu'ils découvrent que Kai est un chef gastronomique. Et il n'a que 23 ans. Kai est également propriétaire du tristement célèbre restaurant Chef K, qui est un restaurant unique de la ville. Les invités halètent alors qu'ils entendent ça. Le principal procède à Kai, inutilement. Mais les invités ne sont que de plus en plus impressionnés. Peu de temps après que la femme de chambre remettait le menu du directeur, il regarde à l'intérieur, et choqué de voir que le plat principal est les nouilles napolitanes. Le directeur sait que c'est un plat très basique, mais il décide toujours de faire confiance à Kai sur sa décision. En réalité, Kai a kidnappé Gaku, et le forçait actuellement à faire un grand lot de nouilles. Gaku ne peut pas gérer autant de tension. Il a donc une dépression nerveuse. Il sent qu'il n'est personne qui ne reviendra à rien. Il n'est pas digne de cuisiner pour les invités importants du directeur. Depuis l'Olympiade en mathématiques, il sent que son existence est inutile. Aya voit que cela arrive vraiment à Gaku, alors elle suggère de rentrer à la maison, mais Kai interrompt en disant que s'il s'assoit son cul, et fait de délicieuses nouilles napolitaines, il garantit qu'il serait en mesure de changer sa situation actuelle pour le mieux. Kai lui donne deux options. Continuez à vivre sa vie, dite perdante en paix. Ou accrochez-vous à cette lueur d'espoir qui pourrait changer sa vie. Gaku entend que, et pense à la difficulté de son père pour le faire aller jusqu'ici. Il ne peut pas le laisser tomber. Gaku se sent toujours en double à ce sujet, mais il met quand même le tablier et est prêt à cuisiner. Maintenant, il commence le processus de cuisine, mais ne se sent pas du tout confiant. Il se demande pourquoi Kai veut qu'il fasse les Napoléons si mauvais. Même si sa version était bien meilleure, Kai le regarde juste avec un sourire narquois, et lui dit qu'il aurait besoin de sortir des sentiers battus pour qu'il fasse le Napoléon parfait. Gaku y pense, et obtient une excellente idée. Il commence immédiatement à rincer les nouilles dans l'eau froide, et puis le four au réfrigérateur. Aya voit cela et est confus. Cela ne ferait que les nouilles détrempées. Kai, en revanche, a un grand sourire narquois sur son visage. Peu de temps après, le processus est terminé, et les nouilles sont servies devant les invités. Ils sont clairement impressionnés par le style de service. Mais comment vont-ils réagir au goût? Les invités ont tous été servis les nouilles napolitanes. Ils le regardent et le trouvent assez décevant. Pour que le chef ait fait un plat de base que le plat principal. Mais après avoir regardé de plus près, et remarqué que ces nouilles ne sont pas comme les nouilles communes, vous trouvez dans les rues du Japon. Néanmoins, ils en prennent une bouchée, et élargissaient immédiatement leurs yeux sous le choc à quel point c'est délicieux. Ils considèrent toutes les saveurs qui ont été mises dans ce plat, et comment ils vont tous les uns avec les autres. On va même jusqu'à dire qu'ils pouvaient sentir de nouvelles saveurs exploser dans sa bouche, alors qu'il mâchait cependant. L'un des invités snotty dit que le goût des nouilles est assez décent. Mais il préfère toujours la cuisine de grande classe. Mais alors notre gars regarde son assiette, et est choqué de voir qu'il a déjà dévoré toute la plaque. Quant aux autres, cela leur donne un sentiment de nostalgie, car ils étaient des enfants. Le goût qui vient à l'esprit est ce goût crémeux idéal. Les nouilles napolitaines de Gaku avaient ce goût exact. Le directeur regarde ses invités dans la confusion. Se demandant pourquoi ils sont si immergés dans les nouilles, pourquoi choisirait-il de montrer l'humanité à un moment comme celui-ci? Mais néanmoins, le directeur sourit juste parce qu'il sait qu'il les utilise tous. Il va les abandonner très bientôt.
Puis après que tout le monde ait fini de manger, le directeur a demandé à tout le monde s'il avait apprécié le repas. Ils ont tous donné des réponses positives, disant qu'ils ne s'attendaient pas à avoir été émus par un tel vaisselle Kai. Alors se penche et demande au directeur si ce serait bien d'appeler le chef qui a fait les nouilles. Le directeur accepte de dire il serait logique de le remercier pour faire de son dîner avec les invités un tel succès. Mais juste à ce moment-là, le principal s'étouffe, alors qu'il voit Gaku sortir lentement. Kai parle alors et dit que lorsqu'il a rencontré Gaku pour la première fois, il avait déjà poussé la qualité des nouilles napolitaines à la limite. Gaku a parfaitement obtenu l'ordre des ingrédients. Tout d'abord, il ajoute les oignons, et après ce que l'on appelle la réaction de Maillard, vous ajoutez le bratwurst et les poivrons. Enfin, il ajoute les pâtes et les sauces, avec du ketchup. Ce que Kai a trouvé le plus intéressant est ce que Gaku définit les pâtes d'un côté, puis verse le ketchup de l'autre côté, directement dans la casserole. L'utilisation de cette méthode aide à augmenter la température du ketchup plus rapidement, ce qui aide à obtenir l'arôme de tomate parfait. Les invités du directeur l'entendent et sont incrédules total. Ils ne s'y attendaient pas. Ce quelque chose de si trivial ferait une telle différence. Une autre chose que Kai a trouvé intrigante est le fait que, chaque fois que Gaku prépare la cuisine occidentale, il ajuste toujours la température de la fourchette à exactement 45 degrés Celsius. C'est ce qui a étonné Kai de la première fois qu'il l'a rencontré. Les invités y réfléchissent et admettent que lorsqu'ils ont ramassé la fourchette, il faisait très chaud et confortable. Ils croient que s'ils avaient une fourche froide à la main, ils se seraient sentis moins à l'aise. Dans l'ensemble, ils ne s'attendaient pas à ce que la température de la fourche soit si cruciale. Kai mentionne qu'il réchauffe les fourchettes et les assiettes de son restaurant. Aussi, mais Gaku le fait plus efficacement. Kai fait vitrage Gaku depuis sa sortie. Et Gaku commence honnêtement à se sentir un peu mal à l'aise. Mais Kai dit à Gaku que tout le monde n'aurait pas pu faire ça. Cela doit donc signifier qu'il est spécial. Une autre chose était la texture des nouilles. C'était si doux et raffiné. Pour y parvenir, Gaku explique qu'il a rincé les pâtes dans l'eau froide, après avoir bouillé. Puis il les a marinées dans du vin rouge et du vinaigre, et l'a placé au réfrigérateur. Les invités sont encore plus impressionnés par le génie de Gaku, mais Gaku ne veut pas en prendre tout le crédit. Alors il admet qu'il n'a compris que cette méthode, quand Kai a préparé Napoléon pour lui. Kai admet également qu'il a intentionnellement fait attendre Gaku un moment, avant de manger pour que les nouilles deviennent détrempées. Après avoir entendu tout cela, ils regardent tous Gaku dans une forte incrédulité. Le principal suit abondamment. Il ne peut pas croire ses yeux. Gaku prépare ses plats avec des calculs et une théorie méticuleux. C'est ce qui le sépare des autres chefs. Gaku est maintenant considéré comme un symbole de l'éducation à la Wells Academy. Kai dit alors que c'est la raison exacte pourquoi le directeur veut leur présenter. Ses invités entendent cela et sont immédiatement excités. Ils commencent à louer le directeur, et même dire qu'ils vont augmenter la subvention dans le financement des écoles. Juste pour l'amour de Gaku, le principal transpire toujours abondant. Ils se sont vraiment gênés par ça, parce que cela signifierait qu'ils seraient redevables à Gaku. Kai se penche alors vers le directeur, et l'informe que son VIP, les invités sont prêts à soutenir son académie, tant que Gaku est dedans. Donc, s'il refuse de le louer dans ces circonstances, les choses peuvent prendre une tournure sauvage. Le directeur n'a d'autre choix que de soumettre. Il s'incline et remercie Gaku pour cette opportunité. Et juste en regardant l'expression qu'il a sur son visage, tu peux dire à notre gars en déteste chaque seconde. Après cela, Kai et son équipe s'éloignent. Kai regarde Gaku et l'assure que sa façon de penser mathématique est définitivement destinée à la cuisine. Et s'ils sont capables de travailler ensemble, ils pourraient faire des choses dans la cuisine qui n'ont jamais été faites auparavant. Dans la scène suivante, se dirige immédiatement vers le bas et s'assoit avec son père. Son père est un peu trop excité que Gaku a réussi à entrer dans le célèbre université de Tokyo. Gaku exhorte son père à ne pas agir tous excités et surpris, parce qu'il savait un fait qu'il a bien fait à l'examen simulé. Puis après, l'attention de Gaku dérive à une dame à la télévision connue sous le nom de Musashi. Apparemment, elle est une clientèle régulière à l'Olympiade de mathématiques. Elle se vante et prétend qu'elle va obtenir un parfait score à l'examen d'entrée. Le père de Gaku peut admettre qu'elle est un méchant, mais il n'aime pas le fait qu'elle est là-bas en train de courir sa bouche. Gaku se souvient de l'instant où il a rencontré Musashi en personne. Elle lui a posé une simple question mathématique, à laquelle Gaku a rendu une réponse simple. Mais ce qu'elle a fait, c'est ce que Gaku a trouvé si intéressant, elle a littéralement trouvé sa propre théorie pour résoudre la question. À partir de ce moment, Gaku savait qu'elle était une personne exceptionnelle. Le père de Gaku voit que son fils a commencé à avoir des sentiments mitigés sur le tout. Alors il se précipite dans la cuisine et lui donne de la nourriture. Après que Gaku ait fini de manger son petit déjeuner, il pense à la douceur de la vie avec son père. Il a besoin de comprendre ce qu'il veut faire, s'il va jamais être quelqu'un d'important à l'avenir. Il laisse tomber son assiette, et dit immédiatement à son père qu'il va se diriger vers Tokyo. Pendant un certain temps, cette déclaration prend son père par surprise, et Gaku peut voir que, alors il le rassure qu'il va bientôt être de retour. Son père n'est pas si sûr de ce qu'il a en tête, mais il le représente toujours pour y aller, parce qu'il sait que c'est quelque chose qu'il doit comprendre. Qui dit Gaku passe toute la journée à voyager seul au cœur de Tokyo. À la recherche de ce qui réalisera le désir de son cœur,
Il arrive au restaurant Kai et est accueilli par Rana, le sous-chef. Elle reconnaît instantanément que Gaku est celui qui a fait le célèbre nouille napolitaine. Elle se dirige vers la cave à vin et lui offre un verre. Comme Gaku tient le verre, elle l'informe que la température de toutes les lunettes, assiettes et poignées de porte ont été soigneusement ajustées pour le confort et la fraîcheur du toucher. La principale raison pour laquelle Ranon est si amicale avec Gaku, c'est parce que Kai avait déjà très bien parlé de lui dans le passé. C'est là qu'elle a appris l'importance du contrôle dans la température. Na n'a jamais vu Kai complimenter quelqu'un comme ça. Alors il a automatiquement gagné son respect de cette façon. Rana lui offre un siège et dit qu'elle veut lui faire un repas. Gaku y pense pendant une seconde, et refuse. Il sait que le coût de dépense moyen dans ce restaurant est comme 8 000 yens, et il n'essaie pas de faire faillite. Mais Rona informe l'ourlet que Kai lui a particulièrement demandé de cuisiner un plat pour lui. Quand il est venu et lui a demandé quel était le principe du plat. Les ordres de Kai étaient si Gaku pouvait la convaincre avec sa théorie, il devrait rester ici, et attendre qu'il revienne. Sinon, il devrait prendre ses frais de transport et partir immédiatement. Rana se dirige vers lui et laisse tomber une assiette qui a une très belle décoration. Il est tellement choqué par la présentation que tout ce qu'il peut faire est de regarder, mais avant qu'il ne puisse creuser à Rona, décide d'être brutalement honnête. Et raconte à Gaku que ça va être impossible pour lui de devenir chef. Dans ce genre de restaurant, le monde culinaire est un endroit vraiment effrayant. Et elle ne pense pas que quelqu'un comme lui, qui n'est pas ambitieux. Puis tout d'un coup, Gaku l'interrompt et lui demande poliment d'arrêter le yapan. Alors il peut réellement goûter la nourriture. Maintenant, il en prend une bouchée et est pris sur une montagne de rollers. Quelques secondes plus tard, il est facilement capable de déduire que le plat est principalement fait de crabes. Il le trouve vraiment intéressant. Quel combiné de porc et de crabes pour ce plat? Comme Goku donne une analyse détaillée, Rono ne peut s'empêcher de regarder le feu qu'il a dans ses yeux. Puis Goku fait quelque chose qui fait que Rono halète sous le choc. Il demande un stylo et du papier, et commence à écrire « fonction mathématique pour le processus de cuisine de ce plat ». Et après un petit moment, il rédige la formule parfaite pour le plat. Rona ne peut s'empêcher d'admettre que toutes les déductions que Gaku a faites jusqu'à présent ont tous eu raison cependant. Elle décide de lui donner un test final, et lui demande ce qu'il pense du crabe. Et à sa surprise, Gaku est facilement capable de prédire que c'était un rouleau de crabe qui a été utilisé. Un sourire léger se forme sur son visage. Elle a trouvé celle-ci à ce moment-là. Kai sort de l'arrière-salle, et félicite Gaku. Parce qu'il avait raison sur chaque partie du repas, il s'approche de Gaku, et lui donne une tape dans le dos pour devenir un chef recru. Ranina et son collègue se fixent juste sous le choc. Parce qu'ils n'ont jamais vu Kai de bonne humeur, avec l'un de ses chefs, avant. Gaku dit à Kai que depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, il ne pouvait pas arrêter de penser à l'accord qu'il a offert. La dernière fois qu'il a pu profiter de mathématiques simples, était quand il était enfant, mais maintenant, ils peuvent mettre ses mathématiques à bon escient avec la cuisine, c'est vraiment exaltant pour lui. Il reconnaît également qu'il n'aurait jamais débloqué ce côté, il n'a jamais connu sans la cuisine de Rana. Alors il la remercie pour ça. Rana le regarde, et est surpris qu'il ait réellement pris le temps d'apprécier un chef. Gaku n'est pas vraiment sûr s'il veut être chef ou non. Ce qu'il veut savoir, est la raison de cette passion impulsive pour la cuisine. À ce moment, l'un des membres du congrès de la Réunion plutôt nommé Watashi, entre dans, rappelant à Gaku qu'il était l'une des personnes qui ont essayé son nouille napolitain. Incroyable, et il est son fan N-1 depuis ce jour. Apparemment Watashi est devenu un sponsor du restaurant à cause de Gaku. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de son membre de sa famille, alors il a promis d'avoir Gaku Cook spécialement pour lui. Kai regarde Gaku avec un éclat sérieux et lui dit « Ne pas gâcher ça ». Ou bien, à ce moment-là, Weichi ouvre la porte à son invité. Gaku regarde vers la porte et voit que c'est Musashi. Son ancien rival olympiade en mathématiques, il s'avère que Musashi est la fille du membre du congrès. Elle le reconnaît et est surprise de le voir ici, de tous les endroits. Gaku fait savoir à Weichi qu'il a rencontré sa fille à l'Olympiade de mathématiques. Tournoi. Mais ils ne se sont pas vus depuis le camp d'entraînement du printemps. Maintenant qu'il y pense, Gaku se rend compte que cela a beaucoup de sens. Considérant qu'ils ont tous les deux le même nom de famille. Quand Ichi dit à Musashi que Gaku est le chef incroyable, qu'il a impressionné par ses nouilles napolitaines, Gaku entend ça et commence à transpirer. Ne pas savoir quoi dire, mais Kai lui dit de ne pas être si modeste tout le temps. C'était lui qui a préparé ces belles nouilles ce jour-là. Alors il devrait agir comme ça. Kai ne s'attendait pas à une telle coïncidence. De lui, et du client, être du même camp d'entraînement en mathématiques. Kai informe Musashi que Gaku fait ses meilleurs plats. En utilisant une façon de penser mathématique, Musashi entend ça et est choqué. Elle regarde notre garçon et lui demande que cela signifie qu'il a abandonné pour devenir mathématicien. Son père suppose que Musashi serait intéressé par la nourriture fabriquée de manière mathématicienne, cependant elle répond. Dire ça depuis qu'elle était enfant. Elle a toujours été intéressée par la façon de penser mathématique de Gaku. La première fois qu'elle a rencontré Gaku c'était à la compétition olympiade en mathématiques. Un jour, elle a rassemblé le courage de se diriger vers lui et de poser une question.
Après avoir appris à le connaître, elle était tellement fascinée par la façon dont il pense mathématiquement. À l'époque, elle prétend que Gaku a été rempli de techniques de résolution de problèmes uniques. Il semblait qu'il s'amuse en le résolvant. Cependant, elle n'a plus l'intérêt pour lui. Quand ils se sont tous deux rencontrés après une longue période d'être séparés, elle sentait que sa façon de penser mathématique s'était détériorée, au point de l'ennui total. Avec cela, elle croit que parler à Gaku à partir de ce point n'aurait qu'un effet négatif sur son intelligence. De plus, elle n'a pas le moindre intérêt pour la nourriture, alors elle ne pense pas qu'il y ait une raison pour qu'elle reste ici. Elle tourne le dos pour partir, mais avant qu'elle ne puisse, Kai l'appelle et lui demande pourquoi elle prétend être une si grande mathématicienne. Quand elle n'essaiera même pas de nourriture fabriquée d'une manière mathématique de penser, Gaku se rend compte que Kai se maintient pour lui. Alors notre garçon retourne ce froncement de sourcils à l'envers, et admet que ses paroles l'ont fait du mal. Un peu, mais c'est bien. Son devoir aujourd'hui est de cuisiner pour elle et de s'assurer que c'est délicieux. Il lui demande d'y penser une dernière fois. À propos d'essayer sa nourriture, elle y pense pendant une seconde et est enfin d'accord. Puis elle est assise avec son père, et a dit que la nourriture lui sera servie dans environ 1 heure. Pendant ce temps dans la cuisine, Gaku est dans un peu de lutte. Choisir les ingrédients à utiliser pour le repas. Bien qu'on lui ait dit qu'il pouvait utiliser ce qu'il veut, les ingrédients ici sont beaucoup trop extravagants et il ne leur est pas habitué. En même temps, Ronald est à l'avant de la cuisine, et est actuellement énervé dans la bombasse. Le sous-chef de toujours venir en retard au travail, mais la bombasse se défend, disant qu'il est allé chercher le vin pour le plat. Ils sont sur le point de se préparer. Le fait que Gaku ait été totalement ignoré lui fait réaliser que Ron avait maintenant raison sur la cuisine en tant que champ de bataille. L'ambiance là-bas est si tendue, qu'il ne peut même pas se demander pourquoi. Mais à ce moment-là, quelque chose de surprenant se produit. Kai propose d'être l'assistant de Gaku. Il croit que Gaku est toujours un amateur quand il s'agit de préparer les ingrédients, mais il promet toujours de ne pas interférer avec ses idées. Kai dit même qu'il ne le dérangerait pas d'expliquer les caractéristiques des ingrédients pour lui. Il veut juste le voir faire de son mieux. Gaku admet que cela aiderait lui beaucoup. Il prévoit de recréer l'idée de cuisine de Ronald plus tôt. Alors il demande à Kai de lui dire la valeur umami pour chaque ingrédient. Gaku est surpris, alors qu'il voit Kai commencer à écrire la valeur de chaque ingrédient de la tête. Kai mentionne qu'il connaît juste la valeur approximative pour chacun d'eux. Il a une compréhension générale des autres ingrédients, caractéristiques qui pourraient facilement être trouvées sur Internet. Après avoir fini d'écrire, il se met de côté pour montrer à Gaku le tableau, et dit que le plat que Ranina a fait composé de 2 saveurs d'umami, acide inosinique et acide glutamique. Il dit en outre à Gaku que si vous combinez ces 2 ingrédients, il est convaincu qu'il pourrait faire un plat qui dépasse. Rana entend cela et a un look plutôt confus. Parce que Kai a omis une partie très importante, Kai la regarde et la demande à ne pas dire un mot. C'est un test simple qu'il effectue sur Gaku. Mais comme ça Gaku le figure instantanément, et dit qu'il y a certainement plus de 2 composants umami. Le personnel entend cela et sont choqués quant à la façon dont il s'est rendu compte que, pour réaliser le genre de synergie, le plat de Rana avait, il faudrait un 3e composant umami. C'est son hypothèse en attendant. Musashi jette un coup d'œil par la porte pour voir comment Gaku s'en va. Dans la cuisine, Kai félicite Gaku parce qu'il vient de le comprendre. Kai n'a pas mentionné le 3e composant, parce qu'il voulait qu'il puisse penser, et le venir tout seul. S'il n'est pas arrivé à cette conclusion, cela signifierait qu'il copiait juste la recette de Rona, et dans ce cas, il aurait juste dit à Gaku de sortir de là. Après cela dit, Rona verse du bouillon d'huître dans une assiette de service pour Gaku pour goûter. Il lui donne une gorgée et s'étouffe presque. Quand il se rend compte que la formule qu'il a donnée pour la recette tout à l'heure n'additionne pas, Rana lui dit que c'était un double piège par Kai. Le bouillon d'huître vient d'être ajouté pour imiter l'effet de synergie. C'était juste un ajout inutile de jeter Gaku. Kai parle ensuite et dit à Gaku que pour un cerveau mathématique, son idée est bonne. Mais son équation dans le monde réel ne s'additionne tout simplement pas. Gaku voit que le temps s'épuise. Alors il commence à paniquer et commence même à obtenir des flashbacks de cette époque, quand il s'est étouffé pendant son examen de mathématiques. Musashi regarde à distance. Et bien qu'elle ne sache pas grand-chose sur la cuisine, elle peut voir que Gaku a du mal, alors elle sort juste en disant qu'elle a fini ici. Pendant ce temps, Gaku se concentre sur un ingrédient de grande classe, connu sous le nom de tilapia. Gaku pense que tilapia serait la variable manquante dans son équation. Juste comme il dit que Kai sourit, et dit qu'il a juste compris. Gaku écrit la recette des pétoncles de tilapia et du prosciutto. C'est le seul coup qu'ils ont en ce moment. Un du personnel vient d'annoncer qu'il est presque temps de servir le plat d'accompagnement. Ils travaillent donc tous aussi vite qu'ils le peuvent pour préparer le poisson de tilapia. Et après avoir fait la serveuse, l'emmène à l'invité pour manger. Musashi et son père prennent leur première bouchée du plat, et restent instantanément sans voix, au goût de sa délicieuse. Son père commence à être vraiment excité, parce qu'il voit que l'assaisonnement parfait fait ressortir les caractéristiques de la tuile fish. Il n'a même jamais pensé que ça irait si bien avec prosciutto. L'ajout de riz en bas était la cerise sur le gâteau. Il lie parfaitement les 2 saveurs présentes dans le plat. Ce sentiment est le même qu'il ressentait quand il a goûté. Le napolitain noue le même chaud. Une sensation familière. Musashi est encore à respiration.
Elle demande à Gaku quel est le nom de ce plat. Il répond en disant que ce plat est connu sous le nom d'okazuke. C'était un plat que le père de Gaku a souvent fait pour lui quand il était enfant. Cependant, il est principalement fait lors d'occasions spéciales. Gaku s'est rendu compte que lors de la cuisine pour les clients, il ne pouvait pas compter uniquement sur les valeurs numériques d'umami, il avait besoin de faire confiance à son propre jugement. Pour obtenir la meilleure saveur possible, Musashi entend cela, et est en fait d'accord avec Gaku. Dire que s'en tenir aux lois et aux valeurs en cuisinant ne ferait que rendre votre processus rigide. Il doit y avoir une place pour la flexibilité. Kai parle alors et dit, cette coupe n'a rien à voir avec l'opinion subjective du chef, mais plutôt l'opinion subjective du client. À la fin de la nuit, ils escortent tous les invités à leur voiture. Mais avant de partir, Gaku est informé que Musashi a quitté son cahier à l'intérieur du restaurant. Alors il le remet à elle. Elle élargit instantanément ses yeux de surprise, et l'arrache de ses mains. Après cela, elle le remercie pour le repas, et s'éloigne, tout en ayant une expression froide sur son visage. Alors que le membre du congrès s'en va avec Musashi, il lui dit qu'elle n'aurait pas dû donner ce genre de réaction froide à Gaku. Après avoir retourné son cahier, c'était un geste vraiment gentil. Après tout, mais il ne sait pas qu'elle a idolâtré Gaku tout ce temps. Et a une photo d'elle et de lui ensemble. De retour au restaurant, Gaku regarde Kai, et lui aimablement demandait de le laisser venir travailler ici après avoir obtenu son diplôme. Le moment où il a apprécié de résoudre des problèmes mathématiques se sentait comme un souvenir d'enfance abandonné, il commence enfin à récupérer ce sentiment. Kai se souvient que c'était autrefois le rêve de Gaku de devenir mathématicien. Alors il lui demande ce qu'il prévoit de faire à ce sujet. Gaku dit qu'il trouvera un moyen de convaincre son père. De plus, il peut fréquenter l'université Tokyo quand il le souhaite, mais c'est le seul endroit où il peut trouver ce genre d'impulsion. Il veut ouvrir les portes de la vérité dans le monde de la cuisine. Cela dit, Kai se serre la main et accepte sa proposition. Après l'obtention du diplôme, les étudiants sont rassemblés pour une assemblée générale. Gaku est maintenant le discours de l'école. Il a réussi à entrer à l'université de Tokyo, qui est une université avec le taux d'acceptation le plus bas du pays. Mais, même après cela, il a abandonné tout de suite. À la fin de l'événement, Umi a entendu parler de lui en abandonnant, et lui demande si c'est quelque chose qu'il veut vraiment faire. Umi a obtenu son admission à travers le programme sportif, à une université à travers le pays. S'il rencontre jamais des difficultés, elle lui dit de ne pas hésiter à l'appeler. Le père de Goku sait que son fils, plongé la tête d'abord sur un chemin, il n'a jamais été en panne, sera difficile. Et dans l'ensemble, il veut que Goku poursuive ses rêves. Donc avant de lui dire ses adieux, il lui dit de faire de son mieux. Et sans oublier qu'il n'a pas besoin de passer par des difficultés seul, il a une maison à laquelle il peut revenir quand il veut. Cela dit, ils disent tous les deux au revoir et Gaku touche la route. Comme Gaku est assis dans la voiture, il ne peut s'empêcher de se sentir coupable, que son père voulait qu'il étudie et obtienne son diplôme à l'université de Tokyo. Mais au lieu de cela, il n'a réussi qu'à obtenir l'admission. Gaku ne peut pas dire ce que l'avenir nous réserve, mais il espère bien que ça en vaudra la peine. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous à ne pas manquer la partie suivante.